Je dois dire que c'était très émouvant de voir l'ensemble de la représentation nationale respecter nos morts et au fond respecter cette unité que nous leur devons. Et ça, je pense que c'était un moment très fort. Cette Marseillaise chantée tous ensemble, ça c'est un point très important et de ce point de vue-là, ce congrès était utile. Je trouve que le président de la République a eu raison de nous appeler à soutenir nos institutions, à nous trouver rassemblés pour des initiatives dont il a parlé. Je crois qu'il faudra approfondir la question de la politique étrangère, parce que sur ce plan-là, on a un certain nombre de propositions et la politique française, notamment en Syrie, devra être clarifiée. Sur quel point, par exemple? Sur, par exemple, le fait que notre ennemi annoncé est l'État islamique, ça veut dire qu'il faut mettre toutes les forces contre cet ennemi numéro un. Et donc, il faut hiérarchiser nos ennemis. Un, c'est évidemment l'État islamique. Ensuite, la question de Bachar sera traitée par la suite. Il est clair que Bachar el-Assad ne peut pas être un allié de la France, mais en aucun cas nous pouvons lutter contre le terrorisme sans État. On voit que c'est la destruction des États qui crée le terrorisme. Donc sur ce plan-là, il faudra continuer des discussions de manière républicaine et démocratique. Le président de la République d'ailleurs a dit qu'il faut que la vie politique continue, la vie politique doit continuer. Mais justement, sur la Syrie, est-ce qu'il faut intensifier les bombardements, comme semble le dire le chef de l'État? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Quelle est votre position aujourd'hui? Et puis il a annoncé aussi cette rencontre avec les présidents américains et russes dans les jours à venir. Je pense que d'une part, sur les frappes, seul l'exécutif a la précision des informations pour savoir, avec les renseignements américains notamment, si nos frappes sont significatives. Donc il ne faut pas qu'il y ait là de gesticulation, il faut frapper sur des centres névralgiques. Seul l'exécutif a les informations nécessaires. Si on a des centres névralgiques, il faut intensifier les frappes. Sinon, je crois qu'il faut être prudent. Deuxièmement, en ce qui concerne les contacts diplomatiques, c'est une bonne initiative que d'engager les contacts. Il est clair qu'il faut vraiment parler rapidement avec M. Poutine, car nous avons des intérêts communs. Il y a un grand nombre de djihadistes qui sont d'origine russe. M. Poutine a des intérêts communs avec nous. C'est de ces intérêts communs dont il faut parler et d'organiser à partir de là la lutte contre Daesh. Donc il est, je pense, important d'avoir cette vision diplomatique, mais il faut intensifier les choses. Je pense que dans ce discours du président, qui avait la hauteur nécessaire pour les circonstances, il ne faut pas considérer que nous avons et du temps et de l'argent. On a annoncé beaucoup de dépenses, mais vous le savez qu'en ce qui concerne la loi de programmation militaire, même pour l'année 2015, on a encore des difficultés de crédit. Donc il faudra nous dire comment nous finançons tous ces efforts. C'est important de faire ces efforts, il faudra aussi les rendre crédibles, car les Français attendent de l'action.